Hommes, faisons face à la vérité. La plupart d'entre vous abordent le corps féminin avec un répertoire de 3 ou 4 techniques apprises par cœur. Vous les répétez encore et encore et encore. Vous agissez comme un serrurier muni d'une seule clé universelle essayant d'ouvrir avec elle un coffre-fort massif, un coffret délicat et une porte d'acier d'un hangar. Et ensuite, vous vous étonnez sincèrement que la serrure résiste ou s'ouvre avec un grincement laborieux, laissant chez les deux partenaires un sentiment d'insatisfaction. Le problème est qu'il n'existe pas de clé universelle. C'est une illusion, un mythe paresseux. Chaque femme est un système architectural unique, d'une complexité extrême. Elle possède son propre plan, ses structures portantes, ses communications cachées et ses pièces secrètes auxquelles on accède qu'en connaissant le code exact. Essayer de satisfaire une femme athlétique et énergique de la même manière qu'une femme sensuelle et languide, c'est comme construire un gratte-ciel selon les plans d'un bungalow cosy. C'est une stratégie vouée à l'échec dès le départ. Dès le début du siècle dernier, les grands explorateurs de l'âme tels que Freud laissaient entendre que notre corps et nos désirs inconscients sont indissociablement liés. Et Jung dirait que dans chaque femme vit son propre archétype, sa déesse intérieure, qui dicte les règles du jeu. Nous ne parlons pas simplement de silhouettes différentes, nous parlons de psychologie différente qui se reflète dans ces silhouettes. Aujourd'hui, nous allons corriger cela. Je ne vais pas vous donner de conseils superficiels. À la place, je vais vous remettre 5 passe-partout, 5 codes d'accès aux 5 principaux types d'architecture sexuelle féminine. Cette connaissance peut sembler dangereuse car elle confère un pouvoir presque illimité de compréhension. Mais je suis prêt à la partager. Et pendant que nous n'avons pas encore commencé, il serait très intéressant de connaître notre géographie. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de quelle ville vous venez. Nous verrons où se rassemblent les hommes les plus conscients. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Premier type, Diane la chasseresse. Fondement psychologique. Donc notre premier type est Diane la chasseresse. Extérieurement, vous la reconnaissez immédiatement. C'est une femme au corps mince athlétique, souvent tonique et sculpté. Elle peut être gymnaste, coureuse, adepte du crossfit ou simplement une personne pour qui la discipline corporelle est un mode de vie. Son corps ne lui a pas été donné par la nature comme une évidence. Il est le fruit de sa volonté de son travail et de centaines d'heures d'efforts sur elle-même. Et c'est la clé principale de sa psychologie. Son archétype intérieur est celui de la guerrière de la chasseresse. Toute sa vie est une succession de défis de dépassement et de victoires. Elle est habituée à fixer des objectifs et à les atteindre. Cela concerne la carrière, les hobbies et bien sûr les relations. Elle ne recherche pas le repos, elle recherche le mouvement et l'énergie. Et sa peur principale, souvent cachée, est d'apparaître faible, impuissante, passive. La force pour elle n'est pas seulement une caractéristique physique, c'est sa protection contre le chaos du monde. C'est pourquoi elle respecte instinctivement la force chez les autres, particulièrement chez les hommes. Code sexuel et son origine. De sa psychologie découle directement son code sexuel. C'est la passion à travers la compétition. Retenez cette formule. Pour elle, l'intimité n'est pas un havre de paix, mais plutôt un duel captivant et énergique. C'est une danse de 2 énergies puissantes. Tous ces attributs classiques de la romance comme les pétales de rose, la musique lente et les soupirs languides peuvent la laisser complètement indifférente. Pour elle, c'est trop passif, trop prévisible, trop faible. Elle veut sentir dans son partenaire, non un protecteur mais un adversaire digne, une personne qui ne lui cède pas en énergie et qui à certains moments la dépasse même. Son libido est directement lié à l'adrénaline, à la sensation de défi, au jeu sur le fil du rasoir. Essayer de la combler de tendresse, c'est comme essayer d'éteindre un feu de camp avec une pipette d'eau. Vous ne l'éteindrez pas, vous ne ferez que susciter l'incompréhension. Son feu a besoin d'un feu contraire. Carte du corps, points d'accès principaux. Ces zones érogènes ne sont pas simplement des zones sensibles de la peau. Ce sont des symboles de sa force dont elle est fière. Et votre attention à ces zones
elle la perçoit comme une reconnaissance de ses accomplissements. Premièrement, ses jambes puissantes et sculptées et ses fesses fermes. Deuxièmement, son dos, les muscles qui maintiennent sa posture. Troisièmement, son ventre et ses abdominaux, résultat de la discipline. Toucher ces zones pour elle n'est pas seulement une caresse, c'est un compliment silencieux. Je vois ta force, je l'admire et je n'en ai pas peur. Quand vous passez la main sur sa cuisse, votre toucher doit être assuré, comme si vous évaluiez la qualité d'une voiture de sport haut de gamme. Quand vous l'enlacez par la taille, vos doigts doivent sentir ses abdominaux. C'est un dialogue non verbal dans lequel vous lui communiquez que vous voyez en elle non une princesse fragile, mais une reine guerrière égale à vous en force. Art du toucher. Langage tactile. Avec cette femme, vos mains doivent parler le langage de l'assurance. Les caresses lentes, à peine perceptibles, peuvent être perçues comme de l'hésitation. Votre langage tactile doit être clair, fort parfois même brusque. Au lieu de caresser doucement son épaule, saisissez-la fermement dans votre paume. Au lieu d'un enlacement doux, attirez-la à vous d'un mouvement puissant. Imaginez la différence, poser la main sur le bas de son dos est une chose, l'enserrer fermement, presque autoritairement par les hanches, et la plaquer contre vous en est une autre. La première est une question, la seconde est une affirmation. Diane n'aime pas les questions, elle aime les affirmations. Vos touchés doivent être pleins d'énergie. Ils ne doivent pas apaiser, mais au contraire exciter et provoquer, attiser son feu intérieur. Atmosphère et préliminaires idéaux. Oubliez les préliminaires classiques dans la chambre. Pour Diane, les préliminaires commencent bien avant. Le début idéal d'une soirée pour elle n'est pas un dîner aux chandelles, mais quelque chose d'actif. Cela peut être n'importe quoi, une course ensemble, une séance de sport, un squash ou même une lutte ludique sur le canapé pour la télécommande. Elle a besoin d'une décharge d'énergie, elle a besoin d'excitation. L'atmosphère qui l'allume est remplie non de langueur, mais de drive. Musique rythmée forte au lieu de balade lente. Lumière vive au lieu de pénombre. Le but est de ne pas la calmer, mais au contraire de faire monter son énergie au maximum. D'abord, vous devez séduire son esprit de guerrière, sa soif de compétition. Et quand son sang bouillira d'excitation, son corps sera prêt à un tout autre niveau d'intimité. Répertoire de positions de la classique aux techniques interdites. Les positions qui la transporteront sont celles où elle peut utiliser activement son corps, où elle sent ses muscles, sa souplesse, son endurance. Les positions où elle est passive et immobile lui ennuyaient rapidement. Elle a besoin de dynamique et de possibilité de s'exprimer. Ce peuvent être des positions verticales des éléments acrobatiques ou toute variante nécessitant la participation de tout le corps. Elle sera ravie d'une position où elle peut vous enserrer la taille avec ses jambes démontrant son étirement et sa force ou de celle où elle est dessus et peut imposer le rythme se sentant maîtresse de la situation. Son corps est fait pour le mouvement et la meilleure façon de lui procurer du plaisir est de donner à son corps le travail qu'il aime. Elle doit ressentir une fatigue agréable dans les muscles après l'intimité. Ce sera pour elle le signe que tout s'est passé parfaitement. Clé verbale. Que et comment lui dire. Les mots sont aussi importants que le toucher, mais ce doivent être les bons mots. Oubliez, ma tendre, ma petite. De telles phrases peuvent tuer instantanément son désir, car elles contredisent son image d'elle-même. Vos mots doivent être le miroir reflétant sa force. Tu es si forte. J'aime ton énergie. Ne te retiens pas. Voilà ces aphrodisiaques verbaux. Admirez son endurance. Parlez de la façon dont son corps fait pour le mouvement vous excite. Votre voix doit être assurée grave, éventuellement, avec une nuance de commandement. Elle ne veut pas entendre de supplication, elle veut entendre un appel à l'action. Vos mots doivent lui lancer un défi, la provoquer à devenir encore plus passionnée, encore plus forte, encore plus irrépressible. Principales erreurs masculines. Et enfin, ce qu'il ne faut absolument pas faire. L'erreur principale est de manifester de l'hésitation ou pire de la pitié. Il ne faut pas avoir peur de lui faire mal ou de la fatiguer. Son corps est bien plus résistant que vous ne le pensez. Et votre prudence excessive sera perçue comme une insulte, comme un doute sur sa force. Elle veut sentir votre puissance, pas votre protection. La seconde erreur fatale est de ne pas répondre à son élan énergétique. Si elle impose un rythme élevé et que vous essayez de le ralentir si elle joue à la lutte et que vous essayez de la calmer, vous avez perdu. Elle interprétera cela comme votre faiblesse ou votre désintérêt. Avec Diane, il faut jouer selon ses règles, mais chercher à la surpasser.
N'ayez pas peur de sa force, relevez son défi, et alors elle capitulera devant vous car rien n'est plus excitant pour une guerrière que de rencontrer quelqu'un qui s'est révélé plus fort. Deuxième type, Vénus. Fondement psychologique. Passons maintenant au deuxième projet architectural. C'est Vénus. Son corps est l'incarnation de la féminité classique, chantée par les artistes et les poètes de tous les temps. Silhouette en sablier, poitrine généreuse, taille fine et hanches rondes et voluptueuses. Ses lignes sont fluides, douces, harmonieuses. Contrairement à Diane, son corps n'est pas synonyme de force et de discipline, mais de sensualité et de don naturel. Son archétype est celui de l'amante, de l'étaïr, de la muse. Dans la vie, elle est orientée vers le partenariat, l'harmonie et l'esthétique. Elle perçoit le monde à travers la beauté. Pour elle, tout doit être beau vêtements, intérieur, nourriture, relation. Elle ne recherche pas la compétition, mais la fusion. Son désir caché, mais le plus important, est d'être objet d'adoration, de se sentir œuvre d'art qu'on admire et contemple. Elle s'épanouit sous le regard masculin, plein d'adoration. Code sexuel et son origine. Son code sexuel est la passion à travers l'admiration et l'esthétique. Si pour Diane l'intimité est une danse énergique, pour Vénus, c'est une cérémonie lente et belle. Une passion animale brute, sans préliminaire ni atmosphère, est pour elle un anti-aphrodisiaque. Elle veut se sentir non pas simplement objet de désir, mais déesse pour qui l'on accomplit un rituel. Son excitation naît dans les yeux de l'homme. Elle doit y voir admiration, tremblement, vénération. L'origine de ce code réside dans sa nature. Son corps est fait pour être admiré. Chaque courbe, chaque ligne est une invitation au regard, au toucher. Elle le sait inconsciemment, c'est pourquoi la composante visuelle est si importante pour elle. Elle s'excite moins par le contact physique lui-même que par l'anticipation, l'atmosphère, la conscience de sa propre beauté et de sa désirabilité dans les yeux du partenaire. Carte du corps, points d'accès principaux. Les points clés de son corps sont les accents de sa féminité. Le premier et principal est la transition de la taille fine vers la hanche arrondie. Cette ligne est la quintessence de son architecture. Le deuxième est les fossettes au bas du dos que les artistes appellent « baiser de Vénus ». Le troisième est la peau délicate du cou et des clavicules, où la lumière joue si joliment. Le quatrième est la taille elle-même, l'endroit où vos mains se referment parfaitement, soulignant sa fragilité et sa grâce. Votre attention à ces zones doit être presque religieuse. Quand vous touchez sa hanche, ce ne doit pas être un simple contact, mais un mouvement lent et explorateur, comme si vous étiez sculpteur vérifiant la perfection des lignes. Quand vous embrassez son cou, ce doit être avec tremblement, comme si vous craigniez d'effaroucher un papillon. Votre admiration de ces zones lui dit « Je vois ta beauté unique, je m'incline devant elle ». Art du toucher. Langage tactile. Votre langage tactile avec Vénus doit être celui de la poésie, non de la prose. Oubliez les mouvements brusques et forts. Vos touchés doivent être lents, glissants, taquins. Utilisez non seulement les paumes, mais aussi le bout des doigts, le dos de la main, les lèvres, les cheveux. Imaginez que vous dessinez sur son corps des motifs invisibles. Plus votre mouvement est lent et tendre, plus sa réponse intérieure est forte. Le contraste est votre principal outil. Alternez les touchés légers, à peine perceptibles, avec des étreintes plus enveloppantes. Passez le bout des doigts sur son dos pour provoquer des frissons, puis posez toute la paume sur le bas de son dos, offrant chaleur et assurance. Vos mains ne doivent pas exiger, mais inviter. Elles doivent danser sur sa peau. Et cette danse doit être pleine de tendresse et d'adoration. Atmosphère et préliminaires idéaux. Ici, la romance classique ne fonctionne pas simplement, elle est absolument nécessaire. Pour Vénus, l'atmosphère représente 90% du succès. Les préliminaires commencent dès qu'elle entre dans la pièce. Lumière tamisée, multitude de bougies créant un jeu d'ombre qui souligne les courbes du corps. Draps en soie ou satin agréable, au contact de la peau. Musique sensuelle sans parole. Parfum d'huiles essentielles ou d'encens. Vous devez créer pour elle un temple où elle se sentira déesse. Les préliminaires idéaux sont un déshabillage esthétique lent. N'arrachez pas ses vêtements. Retirez-les lentement en embrassant chaque parcelle de peau découverte. Faites-lui un massage à l'huile parfumée. Admirez-la. Dites-lui comme elle est belle à la lumière des bougies. Vous devez d'abord exciter son imagination, son sens esthétique, et seulement ensuite son corps. Répertoire de positions de la classique aux techniques interdites. Les meilleures positions pour Vénus sont celles qui assurent
un contact visuel et tactile maximal. La position missionnaire classique n'est pas pour elle une banalité, mais une possibilité de vous regarder dans les yeux, de voir votre visage, de sentir vos mains sur son dos et ses fesses. La position face à face, assis elle sur vous, est aussi idéale. Il est important pour elle de voir votre admiration. Évitez les positions où vous ne vous voyez pas, où le contact est impersonnel. Elle veut ressentir non seulement la mécanique, mais la fusion émotionnelle. Importants sont les mouvements rythmés lents et dansants. Imaginez que vous ne faites pas l'amour, mais que vous dansez une danse lente et intime. Laissez-la mener, laissez-la imposer le rythme. Votre tâche est d'être un partenaire attentif et réceptif dans cette danse d'amour. Clé verbale. Que et comment lui dire vos mots doivent prolonger votre admiration. Parlez-lui de sa beauté, mais évitez les banalités vulgaires. Au lieu de « tu as une super silhouette », dites « la courbe de ta hanche me rend fou ». Au lieu de « tu es sexy », murmurez « tu es comme une œuvre d'art. Je ne peux pas me lasser de te regarder ». Utilisez des comparaisons poétiques, des métaphores. Parlez de sa grâce, de la douceur de sa peau, de l'éclat de ses yeux. Votre voix doit être basse, douce, pleine de tendresse. Le murmure à son oreille agit sur elle bien plus fort qu'un cri. Les compliments doivent être précis. Notez les détails, une tache de beauté sur l'épaule, la façon dont ses cheveux reposent sur l'oreiller. Elle doit sentir que vous la voyez vraiment dans les moindres détails et que vous adorez chacun d'eux. Principales erreurs masculines. L'erreur la plus grave et la plus terrible est la précipitation et le mépris de l'atmosphère. Si vous passez directement à l'acte en sautant les préliminaires, vous lui dites qu'elle n'est pour vous qu'un objet pour satisfaire un besoin et non une déesse. Cela tue son désir à la racine. Deuxième erreur, la brutalité et la rudesse. Tout mouvement trop fort ou maladroit détruit la magie de la cérémonie. Troisième erreur, éteindre la lumière. Elle veut être vue, elle veut qu'on l'admire. En cachant son corps dans l'obscurité, vous la privez de sa principale source d'excitation. Et enfin, le silence. Si vous vous taisez, elle commence à penser que vous n'aimez pas, qu'elle n'est pas assez bien. Votre adoration silencieuse doit être renforcée par des mots. Avec Vénus, on ne peut pas être avare de caresses, de mots et de temps. Elle est une fleur précieuse qui ne s'ouvre que dans une atmosphère d'adoration totale. C'est précisément pour ce type d'analyse profonde, reliant corps et âme, que l'on vient sur notre chaîne. Si c'est l'approche que vous cherchiez et que vous n'êtes pas encore avec nous, c'est le meilleur moment pour vous abonner. Troisième type, Gaïa. Fondement psychologique. Le troisième type est le plus complexe et peut-être le plus gratifiant. Nous l'appellerons Gaïa en l'honneur de la déesse de la Terre. C'est une femme aux formes généreuses, pleines rubensiennes. Son corps est le symbole de la fertilité, de la générosité, de la chaleur et du confort. Dans la vie, elle est souvent attentionnée, terre à terre, chaleureuse. Elle saura vous réchauffer et vous nourrir. Mais il y a ici une nuance tragique immense. Le monde moderne, avec son culte de la minceur, lui a martelé pendant des décennies que son corps est incorrect, laid, peu attirant. Son archétype est celui de la mère nourricière, mais avec une profonde blessure intérieure de rejet. Elle vit avec une énorme quantité de complexes et de blocages concernant son apparence. Elle peut être l'âme de la compagnie, mais seule face à son miroir, elle déteste son reflet. Son désir caché principal, dont elle a peur d'avouer même à elle-même, n'est pas simplement d'être désirée, mais d'être désirée précisément dans sa plénitude. Elle attend un homme qui aimera non son âme, malgré son corps, mais précisément son corps, avec tous ses prétendus défauts. Code sexuel et son origine. Son code sexuel est la passion à travers l'acceptation totale et absolue. Son libido est bloqué par la honte de son ventre, des plis sur les côtés, des cuisses pleines. Cette honte est comme une armure de glace qui l'empêche de se détendre et de prendre du plaisir. Et votre principal outil, votre passe-partout, n'est pas une technique astucieuse, mais votre admiration sincère et authentique de son corps. Vous devez faire fondre cette armure par votre adoration. Elle attend inconsciemment le piège. Elle pense que vous évitez de parler de son poids par politesse ou que vous éteindrez la lumière pour ne pas voir ses défauts. Votre tâche est de faire exactement l'inverse. Vous devez non seulement ne pas remarquer sa plénitude, mais en faire l'objet central de votre adoration. Sa sexualité ne s'éveillera que lorsqu'elle croira à 100% que son corps est précisément ce qui vous rend fou. Carte du corps. Points d'accès principaux. Ses principales zones érogènes sont précisément les endroits dont elle a le plus honte et qu'elle cache. Premier, son ventre large et doux,
Deuxième, sa poitrine lourde et généreuse. Troisième, ses cuisses et fesses volumineuses et fortes. Quatrième, la face interne des bras pleins. Ces zones sont les épicentres de ces complexes. Et quand vous dirigez vers elles votre tendresse et votre passion, vous les transformez de zones de honte en zones de plaisir. Votre attention à ces endroits est une thérapie. Quand vous embrassez son ventre, vous guérissez des années de moquerie et d'autocritique. Quand vous serrez ses cuisses et dites que vous les adorez, vous effacez de sa mémoire des milliers d'images de mannequins minces des magazines. Vous devez explorer son corps avec vos mains et vos lèvres, comme s'il s'agissait de la plus belle carte du monde, et lui montrer qu'il n'y a pas de territoires incorrects sur cette carte. Art du toucher. Langage tactile. Vos touchés envers Gaïa doivent être extrêmement assurés et acceptants. Aucune timidité, aucune hésitation. Vos mains doivent dire « J'aime tout ce que je touche ». Enlacez son corps entièrement. Serrez ses formes douces, plongez-vous en elle. Elle doit sentir que vous prenez plaisir à son ampleur, à son volume, à sa douceur. Les touchés légers et superficiels peuvent être perçus comme de la répugnance ou de la peur. Utilisez toute la surface des paumes. Vos touchés doivent être ancrés, donnant une sensation de stabilité et de sécurité. Explorez lentement et solidement chaque centimètre de son corps. Massez ses épaules, son dos, ses cuisses. Faites-lui sentir que dans vos mains, son corps n'est pas un problème, mais un trésor. Vos touchés doivent être généreux comme sa nature. Ne vous pressez pas. Accordez de l'attention à chaque pli, chaque fossette, les transformant de défauts en qualité. Atmosphère et préliminaires idéaux. L'atmosphère pour Gaïa doit avant tout être confortable et sécurisante. Une lumière vive et impitoyable qui souligne chaque détail peut augmenter son anxiété. Idéalement, une lumière douce et diffuse d'une veilleuse ou de quelques bougies créant du cosy plutôt que du dramatisme, comme chez Vénus. L'essentiel est la chaleur. Assurez-vous qu'il ne fait pas froid dans la pièce, car le froid fait se contracter et se crisper. Les préliminaires idéaux pour elle ne sont pas un spectacle visuel, mais un paradis tactile. Commencez par des étreintes longues, fortes, silencieuses qui disent « Tu es en sécurité ». Offrez-lui un bain relaxant avec mousse et huile, ou commencez par un massage complet en accordant une attention particulière aux pieds, mains, dos, partie non liée à ses principaux complexes. Votre tâche est de la détendre au maximum, de libérer les tensions musculaires qui accompagnent toujours les blocages psychologiques. Et seulement quand elle sera complètement détendue, vous pourrez passer à des caresses plus intimes. Répertoire de positions de la classique aux techniques interdites. Le choix des positions est ici critique et le critère principal est son confort, non le vôtre. Excluez toutes les positions où elle peut se sentir vulnérable ou laide. Beaucoup de femmes aux formes généreuses détestent la position missionnaire car elles ne pensent qu'à l'apparence de leur ventre. Les positions idéales sont celles où elle peut oublier ses complexes. La position de l'Amazone aile dessus est souvent libératrice pour elle. Elle contrôle le processus. Elle ne voit pas votre regard et peut bouger comme cela lui convient. La position en cuillère est le sommet de l'intimité et de l'acceptation. Pas de contrôle visuel, seulement chaleur, contact et sensation de sécurité totale. Sont aussi bonnes toutes les positions par derrière qui détournent l'attention de son ventre et lui permettent de se concentrer pleinement sur les sensations. Clé verbale. Que et comment lui dire les mots sont votre principal outil de guérison et d'excitation pour Gaïa. Et il y a une règle, vous devez admirer précisément ce dont elle a honte. Votre murmure doit devenir son autorisation d'être elle-même. Embrassez son ventre et dites « J'adore ton petit ventre, il est si doux et féminin ». Caressez ses cuisses et chuchotez « Je deviens fou de tes cuisses, je veux m'y noyer ». Ce ne sont pas simplement des compliments, c'est la levée d'une malédiction. Soyez extrêmement précis. Vos mots sales, d'admiration pour ses formes imparfaites, sont l'aphrodisiaque le plus puissant. Elle a attendu ces mots toute sa vie. Ils sont la clé qui ouvre les écluses de sa sexualité bloquée. Et quand elle vous croira, quand elle comprendra que votre désir est sincère, elle libérera un tel volcan de passion, de soin et de tendresse dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Elle vous offrira tout d'elle-même sans reste, car vous êtes devenu celui qui a vu sa vraie beauté. Principales erreurs masculines. L'erreur la plus destructrice est d'essayer de l'aider à maigrir ou de faire des allusions à un régime. Même si c'est dit avec les meilleures intentions, elle n'entendra qu'une chose, « Tu ne me plais pas tel que tu es ». Cela tue instantanément toute confiance et attirance. Deuxième erreur,
Évitez de toucher ces zones problématiques. Si vous caressez tout sauf son ventre, vous lui criez que son ventre vous déplaît. Troisième erreur, éteindre la lumière et garder le silence. Elle ne le prendra pas pour du mystère. Elle décidera que vous ne voulez simplement pas la voir et que vous n'avez rien à dire sur son corps. Et enfin, toute forme de comparaison avec d'autres femmes plus minces, même en plaisantant, est tabou. Votre tâche est de créer pour elle un espace sécurisé où son corps est la norme absolue et la plus haute valeur. Tout mot ou acte qui viole cette sécurité la renverra dans son armure de glace de la honte. Quatrième type, Athéna. Fondement psychologique. Le quatrième type architectural, Athéna, est une femme au corps frêle, menu presque adolescent. Pouslina. Elle peut être de petite taille, avec une poitrine modeste des hanches étroites. Son apparence crée une impression trompeuse de faiblesse et de vulnérabilité, mais ne vous laissez pas abuser. Très souvent, dans ce corps frêle, vit un caractère d'acier inflexible. Son archétype est celui de la Vierge guerrière, mais non au sens physique, au sens intellectuel et spirituel. Elle est habituée à ce qu'on ne la prenne pas au sérieux à cause de son apparence. C'est pourquoi elle compense toute sa vie par la force de volonté, l'intelligence, les accomplissements. Elle prouve au monde qu'elle n'est pas une petite fille, mais une personnalité forte. Son désir caché qui contredit son comportement extérieur est de pouvoir au moins temporairement déposer ce lourd fardeau de force et se permettre d'être petite et protégée auprès d'un homme en qui elle a confiance. Code sexuel et son origine. Son code sexuel est la passion à travers le contraste de force. Ce qui l'excite n'est pas simplement un homme, mais un homme qui incarne physiquement la puissance et l'assurance. Elle veut ressentir au niveau corporel la différence entre sa fragilité et sa force à lui. Ce n'est pas une question d'humiliation, mais d'un jeu où elle cède volontairement le contrôle et reçoit en échange un sentiment de sécurité et de protection absolue. Son corps a toujours ressenti être petit dans un grand monde, c'est pourquoi, quand de fortes mains masculines le contrôlent totalement, cela ne l'effraie pas, mais au contraire, la calme. C'est comme trouver le refuge idéal. Sa sexualité s'éveille quand elle sent que l'homme est si fort qu'il peut facilement la soulever, la maintenir dominée. Mais que sa force est dirigée non vers la destruction, mais vers la protection et le plaisir. Elle veut être son bijou, son jouet préféré, qu'il traite avec autorité, mais avec soin. Carte du corps, points d'accès principaux. Ces zones érogènes sont les parties les plus gracieuses, fragiles et vulnérables de son corps, celles qui soulignent sa petitesse. Premier, le cou fin et la ligne des clavicules. Les baisers là la font se sentir sans défense. Deuxième, les poignets et chevilles étroits. Quand vous serrez son poignet dans votre paume, elle ressent physiquement votre force et sa fragilité. Troisième, son dos vertèbre après vertèbre, si facile à explorer avec les doigts. Votre attention à ces zones doit être celle d'un joaillier tenant une pierre précieuse rare. Toucher ces points est un rappel constant du contraste entre vous. Quand vous embrassez son poignet, ce n'est pas seulement un baiser. C'est une démonstration que vous pourriez le briser, mais qu'à la place, vous offrez de la tendresse. Ce déclencheur inconscient de pouvoir soin est incroyablement excitant pour elle. Art du toucher, langage tactile. Votre langage tactile doit être celui d'un pouvoir assuré. Vos touchés doivent être dominants, mais non brutaux. Oubliez les caresses timides et hésitantes. Elle les percevra comme votre faiblesse. Vos mains doivent contrôler. Au lieu de poser doucement la main sur son épaule, saisissez-la fermement et attirez-la à vous. Au lieu de lui demander de se déplacer, déplacez-la simplement comme il vous convient. Utilisez le poids de votre corps. Quand vous l'enlacez, elle doit sentir votre masse se sentir enveloppée par votre force. Vos paumes doivent lui sembler énormes comparées à son corps. Quand vous tenez son visage dans vos mains, vos doigts doivent le couvrir entièrement. C'est un langage non verbal qui lui dit « Je suis plus grand, je suis plus fort. Je contrôle la situation. Tu peux te détendre et me faire confiance. » Cette transmission de contrôle est la clé de son corps et de son âme. Atmosphère et préliminaires idéaux. L'atmosphère pour Athéna doit souligner le confort et la sécurité, créant la sensation d'un nid ou d'une tanière, où un grand et fort protecteur garde sa petite compagne. Idéalement une chambre avec cheminée rideau, épais grand canapé confortable ou lit avec beaucoup d'oreillers. Elle doit se sentir protégée du monde extérieur. La lumière peut être quelconque, mais l'impression d'isolement est importante. Les préliminaires idéaux pour elle sont une démonstration de votre pouvoir dans un contexte de soins. Commencez non par des caresses directes, mais par des gestes autoritaires mais tendres.
Par exemple, sans un mot, prenez-la dans vos bras et portez-la jusqu'au lit. Ou tournez-la fermement dos à vous et commencez un massage des épaules, sans demander la permission. Elle ne veut pas prendre de décision. Elle veut qu'on les prenne pour elle. Votre tâche est de créer un scénario où elle est l'objet précieux de votre passion et où vous gérez entièrement le processus du début à la fin. Répertoire de positions de la classique aux techniques interdites. Les meilleures positions pour Athéna sont celles qui soulignent au maximum la différence de taille et sa dépendance vis-à-vis de vous. Toute position où vous la tenez en l'air sera pour elle le summum du plaisir. C'est une preuve physique de votre force et de sa légèreté. Les positions où vous êtes dessus lui faisant sentir votre poids fonctionnent aussi très bien, mais à une condition, vous devez vous appuyer sur les mains et non peser de tout votre poids pour qu'elle ressente la domination sans inconfort. Son fétichisme secret est la position où elle se sent petite et sans défense totalement livrée à votre volonté. Par exemple, quand elle est allongée au bord du lit et que vous êtes debout devant elle, ou toute variante où ses jambes sont sur vos épaules, vous donnant un contrôle total de son corps. Elle veut se sentir recueillie et dirigée par vos mains. Plus vous démontrez de contrôle dans les positions, plus elle se détend et se livre aux sensations. Clé verbale. Que et comment lui dire? Les mots pour Athéna doivent prolonger votre domination physique. Votre voix doit être grave, calme et autoritaire. Elle ne veut pas entendre de questions. Elle veut entendre des affirmations et des ordres. Au lieu de « ça te plaît comme ça », dites « je sais que ça te plaît ». Au lieu de « je peux », dites « maintenant je vais faire comme ça ». Appelez-la « ma petite fille »,« ma petite ». Dans la vie quotidienne, cela la mettrait en rage, mais dans un cadre intime, quand elle vous a déjà cédé le contrôle, ces mots sont comme un baume sur son âme. Il lui donne la permission de retirer son masque de femme forte. Murmurez-lui à l'oreille « Comme tu es fragile dans mes bras, comme tu es légère, comme j'aime sentir mon pouvoir sur toi ». Ces mots ne sont pas une humiliation, mais une confirmation du rôle qu'elle veut jouer avec vous à ce moment. Principales erreurs masculines. L'erreur la plus catastrophique est de manifester de la timidité ou de l'hésitation. Si vous demandez la permission pour chaque geste, si vos touchés sont hésitants et interrogatifs, vous détruisez toute la magie. Elle veut céder le contrôle à un homme fort, non dirigé à un garçon peu sûr. Deuxième erreur, la traiter comme une partenaire égale au sens physique. Pas besoin de lutter avec elle ou de rivaliser en force comme avec Diane. Elle ne veut pas être égale, elle veut être faible et conquise. Troisième erreur, une tendresse et un soin excessif devenant de la protection paternelle. Vous devez être autoritaire, mais pas papa. Pas besoin de l'envelopper dans une couverture et de demander si elle n'est pas fatiguée. Cela la sort du rôle d'amante et la ramène à celui de petite fille, tuant la tension sexuelle. Et enfin, ignorez le jeu de domination. Si vous vous comportez avec elle comme avec n'importe quel autre, elle sera déçue. Elle attend de vous ce jeu particulier de force et de fragilité. Si vous ne le lui offrez pas, vous n'aurez pas la clé de sa passion. Cinquième type, Artémis, fondement psychologique. Et enfin, le cinquième, le plus majestueux et souvent le plus imprenable, Artémis l'Amazone. C'est une femme grande, imposante, physiquement remarquable. Elle peut avoir de longues jambes, des épaules larges, une musculature développée. Elle est habituée à regarder la plupart des hommes de haut, au sens propre comme au figuré. Son apparence est une déclaration de force et d'indépendance. Son archétype est celui de la reine de la souveraine. Dans la vie, elle est sûre d'elle, habituée à contrôler la situation, à prendre les décisions et à dominer. Elle effraie souvent et repousse les hommes qui se sentent complexés à ses côtés, se sentant moins importants. Elle en a assez des hommes faibles qui soit la courtisent servilement, soit cherchent à s'affirmer à ses dépens. Son désir le plus profond, le plus secret et le plus intime est de rencontrer un homme qui se révélera plus fort, non seulement physiquement, mais dans son essence. Un homme dont l'autorité et la puissance intérieure seront si incontestables qu'elle pourra pour la première fois se permettre le luxe de capituler, de se détendre et de se soumettre. Code sexuel et son origine. Son code sexuel est la passion à travers la capitulation devant une force supérieure. Toute sa vie, elle est une forteresse, elle tient la défense, elle repousse les attaques, elle commande la garnison. Et elle rêve du jour où viendra une armée si puissante que résister serait insensé et même doux. Elle veut être conquise. Elle veut qu'on la brise au sens psychologique et ludique, qu'on soumette sa volonté, qu'on écrase sa résistance.
Ce désir naît de sa fatigue éternelle d'avoir à être forte. Le contrôle est un lourd fardeau, et le sexe pour elle est le seul endroit où elle peut et veut déposer ce fardeau. Son excitation est directement liée à votre domination. Plus vous êtes assuré, autoritaire, et même impitoyable dans votre passion, plus elle vous fait confiance. Votre force est sa sécurité, votre domination est sa libération. Elle veut obéir, mais obéir seulement à un vrai roi, non à un imposteur. Carte du corps, points d'accès principaux. Ces zones érogènes sont les symboles de sa stature et de son pouvoir qu'il faut conquérir. Premier, ses longues jambes puissantes. Votre admiration et votre contrôle simultané sur elle est la clé de son esprit. Deuxième, son dos droit fort et autoritaire. Un toucher qui la force à s'arquer est un acte de soumission symbolique. Troisième, la base de son cou et ses cheveux. Une saisie assurée des cheveux n'est pas pour elle une offense, mais un signal clair « Je suis le maître ici ». Quand vous passez la main sur sa jambe, ce ne doit pas être une caresse, mais un mouvement autoritaire et explorateur. Quand vous posez la main sur son dos, ce ne doit pas être pour la soutenir, mais pour la diriger. Votre attention à ces zones lui dit « Je vois ta force, je reconnais ta stature et maintenant je vais tout soumettre à moi ». Vous n'ignorez pas sa puissance. Vous l'utilisez comme carburant pour votre passion. Art du toucher, langage tactile. Vos mains doivent parler le langage du pouvoir absolu. Aucun compromis, aucune tendresse, si elle ne l'a pas mérité par la soumission. Vos touchés doivent être forts, fixant presque brutaux. Serrez fermement son poignet, ses cuisses, ses épaules, plaquez-la contre le mur, tournez-la comme il vous faut sans demander. Vos mouvements doivent être rapides, nets et efficaces, comme ceux d'un prédateur. Elle doit sentir que sa résistance est inutile. Quand vous la tenez, elle doit comprendre qu'elle ne pourrait pas se libérer, même si elle le voulait. Ce contrôle physique se transforme en psychologique et provoque chez elle une vague d'excitation. Vos mains ne doivent pas caresser mais posséder. Vous ne demandez pas, vous prenez. C'est le langage qu'elle comprend et dont elle a soif. Le langage de la force pure et incontestable. Atmosphère et préliminaires idéaux. Oubliez le confort et le cosy. L'atmosphère pour Artémis doit être chargée de tensions d'anticipation de combat. Pas de bougies ni de musique romantique. Mieux vaut un cadre minimaliste où rien ne distrait de vous deux. Peut-être même une pénombre, mais non pour cacher mais pour aiguiser les autres sens. Les préliminaires pour elle sont un duel psychologique. Commencez la domination bien avant la chambre. Un regard autoritaire qui la force à baisser les yeux. Un ordre donné d'une voix grave qu'elle est obligée d'exécuter. Par exemple, « Viens vers moi ». Ne demandez pas, ordonnez. Les préliminaires sont une lente suppression de sa volonté. Vous pouvez commencer par un baiser dur et exigeant ou par la plaquer silencieusement contre le mur et simplement la regarder dans les yeux jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Elle doit ressentir votre supériorité avant même que vous ne la touchiez. Répertoire de positions de la classique aux techniques interdites. Les meilleures positions sont celles qui la placent dans une situation vulnérable et soumise malgré sa taille et sa force. La position en levrette est un classique du genre pour elle. Elle y est totalement ouverte sans défense et sous votre contrôle. Toute position où elle est debout penchée en avant et s'appuyant des mains sur quelque chose, table, appui de fenêtre, mur, fonctionne idéalement. Cela met en valeur ses longues jambes, mais la place en position dépendante. Les positions où vous pouvez contrôler ses bras, par exemple en les lui ramenant derrière le dos, seront pour elle le summum du plaisir. Elle veut se sentir capturée, immobilisée. Évitez les positions où elle peut dominer ou être à égalité. Votre tâche est de maintenir constamment la hiérarchie. Vous dessus, vous derrière, vous contrôlez. Vous êtes le conquérant et elle votre trophée le plus précieux et le plus magnifique. Clé verbale. Que et comment lui dire vos mots sont des ordres et des verdicts. Parlez-lui avec autorité, court et net. Utilisez l'impératif « Regarde-moi »,« Mets-toi à genoux »,« Ne bouge pas ». Votre voix doit être égale et n'admettant pas de réplique. Félicitez-la, mais non pour sa beauté, mais pour sa soumission. Bonne fille, tu exécutes bien les ordres. C'est pour elle la plus haute louange, car elle confirme qu'elle a trouvé celui à qui elle peut obéir. On peut utiliser des mots humiliants au sens ludique, mais il faut sentir la limite. Le but n'est pas de l'offenser, mais de souligner votre pouvoir. Elle doit comprendre que c'est un jeu dont vous fixez les règles, et chaque mot de vous est une loi. Votre discours est l'instrument de la suppression définitive de sa volonté et de son ego, ce qui constitue pour elle le point culminant de la libération sexuelle.
Principales erreurs masculines. L'erreur la plus grave et impardonnable avec Artémis est de manifester peur ou hésitation. Si elle sent, ne serait-ce qu'une ombre de votre doute, si elle met en doute votre force, ne serait-ce qu'une seconde le jeu est fini, vous avez perdu. Elle se fermera instantanément et éprouvera du mépris envers vous. Deuxième erreur, essayez d'être gentil et bon avec elle. Elle ne cherche pas un ami ou un cavalier poli, elle cherche un maître. Troisième erreur, demandez la permission. Ça te plaît? Je peux faire comme ça. Ces questions détruisent comme ça fantasme. Vous ne devez pas demander, vous devez savoir. Vous devez agir comme si son corps vous appartenait. Et enfin, toute tentative de lui céder l'initiative ou de concéder dans une dispute sera perçue comme votre faiblesse. Avec Artémis, soit vous dominez totalement, soit vous n'existez pas pour elle en tant qu'homme. Il n'y a pas de troisième voie. Conclusion, architecte non artisan. Alors qu'avons-nous au final 5 femmes différentes, 5 mondes différents, 5 codes d'accès totalement uniques. Diane qui désire la compétition, Vénus qui rêve d'adoration, Gaïa qui a besoin d'une acceptation totale, Athéna qui veut se sentir fragile, et Artémis qui cherche à qui se soumettre. Ce sont 5 langages différents de l'amour et de la passion. Arrêtez d'être un artisan qui, avec son unique marteau, essaie à la fois d'enfoncer des clous et de réparer une montre. C'est inefficace et stupide. Devenez l'architecte de son plaisir, un vrai maître. Avant d'agir, étudiez son plan. Comprenez son fondement psychologique. Trouvez ses points d'accès uniques et appuyez dessus de la bonne manière. Quand vous cesserez d'utiliser une seule clé pour tous les verrous et commencerez à en sélectionner une individuelle, vous passerez du statut de simple bon amant à celui de l'homme unique et irremplaçable qu'elle a peut-être cherché toute sa vie. Vous avez reçu non pas un simple ensemble d'instructions, mais une nouvelle façon de penser, un nouveau regard sur la femme. Cette connaissance est votre super pouvoir. Utilisez-la avec sagesse. Et rappelez-vous, le plus grand plaisir pour une femme est d'être comprise réellement profondément jusqu'au fond. Devenez celui qui l'a comprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.